Bonjour chers frères et sœurs de l'Église. Nous sommes heureux d'être ensemble virtuellement pour célébrer la Pâque. Aussi, j'envoie des salutations à nos frères et sœurs de la région de l'Outaouais qui, je sais, sont avec nous aujourd'hui, et à toutes les églises de la famille de l'Union qui ont décidé de se joindre à nous pour Pâques. J'en profite aussi pour accueillir nos amis et ceux qui nous visitent pour la première fois. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue au service en ligne de l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. Je m'appelle David Hernandez, je fais partie du conseil de l'Église. Donc, au nom des responsables de notre assemblée, encore une fois, soyez tous les bienvenus parmi nous pour célébrer et glorifier Christ ressuscité. J'aimerais mentionner aussi que si nous nous assemblons de cette manière, c'est dans le but de respecter les consignes des autorités et de cette façon agir de manière responsable. J'en profite aussi pour remercier les gouvernements et les autorités pour l'excellent travail qu'ils font depuis le début de la crise. Donc, je vous encourage à aller chercher vos Bibles et installez-vous confortablement en famille. Et pour ceux qui sont seuls, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous, mais plus important encore, le Seigneur est avec vous. Aujourd'hui, l'Église chrétienne souligne la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Car oui, il est vraiment ressuscité. Le Seigneur qui nous appelle à l'adoration aujourd'hui est le même Jésus qui, au lieu de recevoir tous les royaumes glorieux de ce monde, a enduré l'humiliation de la croix, et de même, aujourd'hui et éternellement, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Avec les croyants de tous les âges, nous disons, Jésus-Christ, notre Sauveur, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Adorons-le. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Maintenant à qui j'ai tout donné, maintenant tout en moi peut chanter, maintenant la vie a commencé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais
Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, d'abord de très fraternelles salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Sauveur et le Seigneur de tous ceux qui ont foi en lui et qui continue de l'être même dans ces circonstances difficiles que nous traversons actuellement. L'occasion est difficile et c'est cependant toujours un privilège tout à fait spécial d'apporter la parole de Dieu, surtout dans une occasion comme celle que nous connaissons actuellement et qui est la célébration de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Mais par ailleurs, nous savons tous que nous, avec l'ensemble finalement de tous les habitants de la Terre, nous traversons une situation parmi les plus difficiles. Les gens, même ceux qui ont vécu très très longtemps, disent que c'est quelque chose qui est unique dans leur temps. Et dans cette situation et ces circonstances, nous sommes bien sûr appelés à écouter ce que les autorités nous disent et comment les actions que nous pouvons poser vont contribuer à ce que nous puissions nous en sortir. Mais comme croyants, nous avons aussi une ressource particulièrement riche et précieuse, qui est de nous tourner vers la parole de Dieu pour écouter ce que Dieu a à nous dire, ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire dans ces circonstances. Quand on m'a demandé d'intervenir pour cette occasion qui est le vendredi de Pâques et le dimanche où nous célébrons la résurrection, j'ai pensé assez vite, en fait, immédiatement, à un texte dans l'Apocalypse. Et ça n'est pas du tout parce que je pense que nous traversons une période apocalyptique, mais c'est parce que c'est un texte qui me semble toujours, à la fois répondre à notre désir de nous mettre en contact encore, de nous mettre devant le Seigneur, Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ qu'il a ressuscité d'entre les morts, mais aussi de trouver un texte qui puisse apporter un éclairage, des lumières, une consolation, un encouragement, une espérance dans les difficultés très réelles que nous connaissons. Si ça n'est pas le cas, vraisemblablement que certains d'entre nous, non seulement nous sommes passés par des difficultés de perte de travail, de manque de ressources, des difficultés pratiques qui s'ajoutent, mais peut-être d'avoir perdu quelqu'un dans notre famille ou une connaissance. Et donc, comme la circonstance est unique, il faut vraiment que nous
tournions vers la parole de Dieu. Le texte vers lequel le Seigneur, je pense, m'a dirigé se trouve donc dans le livre des Actes, et il s'agit des chapitres 4 et 5, que je vais lire. Ils ne sont pas très longs, mais bien évidemment, il ne serait pas possible de parler du contenu de ces deux chapitres. Il faudrait que je sélectionne un certain nombre de vérités, de promesses, d'engagement de Dieu, d'attente de Dieu à l'égard de son peuple et à l'égard de la création, qui nous aide dans la situation que nous traversons aujourd'hui. Alors d'abord la lecture du chapitre 4, donc je le lirai en deux temps. Après cela, dit Jean, je vis une porte ouverte dans le ciel, et telle une trompette, la première voix que j'avais entendu parler avec moi me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver bientôt. Sitôt je fus saisi par l'Esprit. Il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un halo, d'un arc-en-ciel, qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs. Sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et tout autour du trône, 4 êtres vivants, pleins d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième être vivant ressemble à un taureau, le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont pleins d'yeux tout autour, et au-dedans, jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui est et qui vient. » Et à chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent devant lui, celui qui vit à jamais, et jettent leur couronne devant le trône en disant, glorieuse doxologie, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Le Seigneur bénisse sa parole pour nous. C'est une scène extraordinaire, comme on peut le constater, comme on a pu le constater à la lecture, qui est le fruit donc de cette révélation que Dieu a donnée à Jean. Et il lui a donné cette révélation, et les révélations qui l'ont précédé et qui lui succèdent, pour répondre aux difficultés très réelles et très précises que les congrégations dont Jean avait la responsabilité à l'époque, donc on est à la fin du 1er siècle de notre ère, pour répondre aux difficultés par lesquelles ces congrégations passaient. Il y a 7 congrégations qui sont nommées dans l'Apocalypse. Il n'est pas interdit de penser que le livre s'est répandu à d'autres églises dans la région de l'époque. Jean donc le rapporte la réponse de Dieu, la solution de Dieu aux difficultés par lesquelles ils passaient, mais aussi il leur apporte une parole qui leur permette de vivre leur vie de croyants et de continuer de grandir dans la connaissance, dans l'adoration et dans le service de Dieu. Il n'est pas inintéressant de nous occuper un petit peu des difficultés par lesquelles ces congrégations passées ne sont pas à la réflexion très, très différentes de nos propres difficultés aujourd'hui. En fait, Jean était inquiété,
il devait répondre, il certainement priait pour répondre à deux genres de difficultés. D'abord, les églises auxquelles il écrivait, donc dans l'Asie mineure de l'époque, qui est en gros la partie occidentale de la Turquie actuelle, étaient soumises, assujetties à l'Empire romain, qui n'était pas très tendre, qui ne rendait pas la vie facile aux croyants. Non pas parce que les croyants avaient des vies éthiques difficiles, qu'ils désobéissaient aux exigences, aux attentes du gouvernement, sauf sur un point très précis. Et c'est un point qui faisait une différence et qui fait que les croyants étaient persécutés. L'Empire romain exigeait des habitants de son empire qu'ils rendent un culte à l'empereur, comme à une divinité. En fait, l'empereur était divinisé. Et même, en fait, au moment où Jean écrivait cette lettre, parce que l'Apocalypse est une lettre qui a été envoyée concrètement à des congrégations concrètes, l'empereur qui régnait à l'époque de Jean, Domitien, demandait à ce qu'on appelle Seigneur et Dieu. Et c'est quelque chose auquel les croyants ne pouvaient pas répondre de façon positive. Mais alors, en conséquence, ils étaient ostracisés, ils étaient mis en dehors de la société, beaucoup perdaient leur travail, leurs emplois, des sources de revenus, beaucoup étaient rejetés par des membres de la famille qui étaient non-croyants, et beaucoup subissaient la prison. Jean, lui-même, au moment où il rédige cette lettre, est dans une sorte de prison à ciel ouvert sur l'île de Patmos. Patmos est une île donc à laquelle on accède par la côte ouest justement de l'Asie mineure, quelques dizaines de kilomètres de la ville d'Éphèse, à laquelle Jean écrit. Et Jean donc est en prison. Il a été exilé, c'est une sorte de prison, comme je dis, à ciel ouvert. Et c'est de là qu'il écrit. Donc, il connaît bien les difficultés, les persécutions que l'Empire faisait subir aux croyants. La deuxième difficulté, c'est que certains des croyants trouvaient difficile de résister, de lutter contre l'Empire romain, et ils étaient tentés par la compromission. Leur pensée était en gros peut-être qu'on peut faire des sacrifices dans le culte impérial, dans le temple qui est dédié à l'empereur ou qui est dédié à d'autres divinités, qui étaient acceptées également par l'Empire romain, même si on n'y croit pas vraiment. Donc c'est une manière de se concilier les faveurs des autorités et d'éviter certaines des difficultés, de se faire accepter par la société, de ne pas se faire traiter par l'équivalent de sectaires ou de fondamentalistes comme certains des chrétiens évangéliques pourraient être traités aujourd'hui. Et alors Jean leur apporte un double ensemble de réponses. C'est d'abord, et le chapitre 4 en suivant en particulier le chapitre 1, mais le chapitre 4 apporte une révélation absolument glorieuse de Dieu, grandiose. Et c'est comme si Jean leur disait, il va falloir que je vous rappelle qui est le Dieu que nous servons. Et peut-être que ce rappel nous sera utile et précieux pour nous également. Et donc, dans ce chapitre, mais dans d'autres endroits aussi de l'Apocalypse, il y a cette présentation d'un Dieu. La première chose que Jean voit, c'est un trône. Après avoir vu la porte ouverte, et donc il entre dans la chambre royale, en quelque sorte, du Dieu de l'univers, et il voit un trône, et quelqu'un était assis sur le trône. Il ne peut pas décrire Dieu, et il le décrit comme celui qui siège, celui qui est assis sur le trône. Donc le trône connote cette dimension de pouvoir, d'autorité, de règne, de quelqu'un qui est en contrôle de ce qui se passe.
Et ce n'est pas simplement le trône de Dieu qui nous suggère cela, c'est ce qui est fait par la suite. Le trône est au centre d'un ensemble, en fait, de manifestations et de créatures dont toute l'attention est retenue par ce qui se passe sur le trône royal. Et donc, nous avons ces 4 vivants qui représentent presque certainement les différents aspects de la création de Dieu, dans ce que la création a de plus noble, de plus fort, de plus intelligent, de plus élevé, et qui, cette création, passe tout son temps à adorer Dieu. L'un des versets du chapitre 4 est très, très intéressant. Les 4 vivants qui ont des ailes, jour et nuit, ils ne cessent de dire, et donc il y a une première expression de l'adoration, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Il y a une très belle concentration sur la sainteté de Dieu. Vous aurez reconnu la reprise du 3 fois saint qu'Isaïe entend quand Dieu se révèle à lui de façon aussi extraordinaire, de façon majestueuse. Et donc ça, la création met en exergue, en évidence, la sainteté de Dieu. Sainteté de Dieu, encore une fois, pouvons nous rappeler et méditer sur cela. Dieu séparé du péché. Dieu a une transcendance et une liberté totale par rapport au péché avec lequel il n'a aucun contact. Mais aussi Dieu entièrement consacré à son œuvre, à son projet, à son dessein. Et le dessein que nous voyons dans l'Apocalypse est finalement un dessein unique avec 2 aspects, 2 dimensions, un dessein de rédemption, de salut, de recréation. Dieu veut faire, comme Jean le dira, comme Jean plutôt l'entendra à la toute fin du livre, toute chose nouvelle. Et en particulier, toute chose nouvelle et débarrassée du péché et du mal. Donc Dieu a ce projet auquel il se consacre. Et le deuxième aspect de ce projet de Dieu, c'est que Dieu peut juger le mal, peut juger le péché qui est en train de défigurer sa création, de ruiner sa création, comme il le dira au chapitre 11 en fait. Et alors, c'est ce Dieu qui est reconnu ici. Pourquoi ? Parce que le Dieu du salut, le Dieu de la rédemption, c'est le Dieu de la création. C'est lui qui a tout créé, comme le texte le dit et le répète ici. C'est toi qui as tout créé et c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. La création n'est pas une mauvaise chose et ça n'est pas une chose, ça n'est pas une réalité qui nous appartient, qui est à notre disposition. C'est une réalité qui appartient à Dieu, qui l'a faite, elle est sous son contrôle, il la dirige, et en réalité, il nous en confie la gestion. Et c'est une gestion dont nous devons rendre compte. Et nous devons donc le faire selon les indications qu'il nous a laissées. Nous devons le faire de façon à le glorifier, à le magnifier, à montrer la gloire, la grandeur, la transcendance, la beauté et la bonté du Créateur. Les 4 vivants le louent, les 24 anciens, qui vraisemblablement représentent l'ensemble du peuple de Dieu, ils symbolisent le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, en général dans le symbole, les 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres du Nouveau Testament. Les 12 apôtres qui représentent le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Et alors, ce que j'en vois dans ce chapitre, c'est la totalité du peuple racheté, la totalité du peuple sauvé par Dieu qui l'adore. Et l'adoration ne laisse aucun doute sur la reconnaissance de sa transcendance,
de sa grandeur, de sa gloire. Le texte nous dit, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône et ils se prosternent devant celui qui vit à tout jamais et jettent leur couronne devant le trône. Et donc, une reconnaissance totale. Je pense que c'est une vérité que nous devons nous rappeler dans une culture, dans un temps où c'est plutôt l'être humain, l'homme qui se met au centre. Et même, enfin, quand nous reconnaissons Dieu, nous avons presque l'impression, en tout cas, assez souvent, nous avons presque l'impression que c'est Dieu qui est à notre service, c'est nous qui sommes au centre, et Dieu est là pour nous aider à accomplir, en quelque sorte, notre propre projet de vie. Et le Seigneur dit les choses, il faut renverser, en quelque sorte, cette perspective. Nous accomplissons notre projet de vie, nous atteignons notre potentiel le plus élevé quand nous sommes au service de Dieu, quand nous reconnaissons qu'il nous a créés dans son image et que nous sommes appelés à le glorifier dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Donc, les 24 anciens nous le rappellent et la doxologie qui lui est adressée, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Donc, c'est un Dieu que nous glorifions, dont nous reconnaissons l'honneur dans la tâche qu'il a entreprise et nous confessons sa puissance de faire un travail et une œuvre qui autrement aurait été absolument et totalement impossible. Un troisième aspect que je mentionnerai très rapidement parce qu'il va nous aider pour la compréhension du chapitre 5. Le texte qui parle donc de la splendeur de Dieu et de sa gloire mentionne l'arc-en-ciel autour de son trône. Et il me semble que cet arc-en-ciel est un rappel que le Dieu de la création, mais aussi le Dieu glorieux qui est adoré par la totalité de la création, pas simplement humaine, mais dans toutes ses manifestations, le jour et la nuit, proclame la gloire de Dieu selon le psalmiste, que c'est un Dieu qui a fait une alliance avec l'humanité et de façon plus spéciale avec Israël dans l'Ancien Testament et une alliance qui arrive à son accomplissement dans le Christ avec le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance qui sont les croyants. Dieu s'intéresse non seulement à sa création, qu'il veut garder de la destruction du destructeur, mais il s'intéresse aussi à l'humanité avec laquelle pour laquelle il a manifesté donc une relation tout à fait personnelle, une relation d'alliance relation par laquelle il s'engage vis-à-vis de cette création. Et alors cet engagement, nous allons le voir beaucoup plus précisément dans la deuxième partie, et c'est un tableau, si vous voulez, avec deux scènes, et il faut vraiment les voir ensemble, l'une au regard de l'autre. Deuxième scène qui sort en quelque sorte, c'est presque comme si on avait un tableau et puis on prenait un très puissant, une très puissante loupe, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous a échappé dans notre premier regard, mais on s'aperçoit qu'il a une importance immense et tout à fait centrale. Et Jean dit, je vis dans la main, au chapitre 5, dans la main de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit, au-dedans et au-dos, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et alors je vis au milieu du trône et des 4 vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
il va recevoir le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut reçu le livre, les 4 vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Et je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers, et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire, le pouvoir à tout jamais. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les anciens tombèrent pour se prosterner. C'est le passage les plus absolument magnifiques et les plus riches dans l'Écriture sainte. Cette fois-ci, il est focalisé presque entièrement sur l'agneau et sur ce que Dieu accomplit par l'agneau. En fait, le dessein de recréation et de jugement que Dieu a décidé, recréation, faire toutes choses nouvelles, débarrasser du péché, débarrasser du mal, jusqu'à la trace même du mal, et le jugement sur le péché et sur ce qui colle au péché en quelque sorte, il va l'accomplir par l'agneau. Il y a une mise en scène d'une des meilleurs films où Jean recherche en haut dans le ciel, en bas sur la terre, sous la terre, sur la mer, s'il y a quelqu'un qui a la dignité, c'est-à-dire qui a l'autorité, qui a le pouvoir, qui a le mérite d'ouvrir ce livre qui est important, fondamental, central pour la destinée des êtres humains, puisqu'il est dans la main droite de Dieu. Et le texte nous dit donc qu'après avoir cherché partout, on n'a trouvé personne qui pût être à même de rompre les sceaux qui suggèrent, qui symbolisent l'autorité de celui qui l'a écrit, et qui peut donc l'ouvrir et en avoir connaissance du contenu, mais aussi faire advenir ce contenu, c'est-à-dire mettre à exécution le dessein de Dieu. Et tout d'un coup, Jean qui se met à pleurer parce qu'il est prophète et il est appelé à communiquer la réponse de Dieu aux difficultés, et il entend l'un des anciens lui dire ne pleure pas, parce qu'il y a quelqu'un, on a trouvé quelqu'un. Et la parole de l'ancien, c'est celui qu'on a trouvé digne, c'est le lion de la tribu de Juda et le rejeton, la racine, le rejeton de David. C'est une double manière en fait de parler du Messie royal. L'image du lion de la tribu de Juda remonte à Genèse 49, dans la promesse bénédiction de Jacob à Juda. Et donc cette promesse revient à dire qu'il y aura une figure forte, messianique, qui proviendra de la tribu de Juda. Le lion est le symbole de la force, de la puissance, de la chefferie. Et par la suite dans l'histoire, la lignée messianique s'est réduite à David et à la lignée de David lui-même. Et donc on attendait une figure messianique royale dans la lignée de David. Mais on attendait cette figure justement sous le symbole du lion, c'est-à-dire représenté par quelqu'un qui viendrait avec à la fois la bravoure, la puissance, mais aussi la force, et pour vaincre et pour défaire les ennemis, même s'il faut les détruire. Et les Israélites, la société israélite
des siècles qui ont précédé Jésus, et même du temps de Jésus, étaient très très sensibles à cela, puisqu'ils étaient assujettis au pouvoir romain à ce moment-là, comme ils avaient été assujettis à d'autres pouvoirs dans les siècles qui ont précédé. Et donc, la figure messianique qui allait les délivrer devrait avoir une puissance incroyable. Elle devrait avoir la puissance de terroriser, de réduire à néant les ennemis. Et le génie de la présentation apocalyptique de Jean, c'est de nous montrer que la manière dont Dieu a fait les choses est différente. Ce n'est pas en écrasant les ennemis, ce n'est pas en les réduisant en poussière en quelque sorte, mais c'est en venant le lion donc, et le descendant de David, la manière dont il est venu, c'est comme un agneau, et comme un agneau qui se sacrifie. À 3 reprises, le mot immolé est utilisé. C'est celui qui a donné sa vie. C'est celui qui, si on doit donc traduire ça en termes réels, en termes qui concernent le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu incarné, qui est devenu un homme comme nous, par amour pour nous, et qui est descendu plus bas encore jusqu'à la mort, et plus bas encore jusqu'à la mort sur la croix, comme l'a dit Paul dans l'Épître aux Philippiens. Et donc, c'est cette mort ignominieuse, cette mort violente, qu'il n'a pas fait subir aux autres, mais qu'il a subie. Et les souffrances qu'il a accompagnées, c'est par cela qu'il a vaincu. Et Dieu en a été parfaitement satisfait. La victoire de l'agneau sur la croix a été accueillie par Dieu. Et en conséquence, l'agneau reçoit le livre, c'est-à-dire l'expression « il est digne » est répétée. Il reçoit l'autorité, il reçoit le droit, il reçoit le pouvoir, maintenant de faire advenir la volonté de Dieu, le dessein de Dieu pour l'humanité. Et dans cette période de Pâques, est tout à fait approprié justement pour nous rappeler encore que Dieu a payé un prix très grand, énorme. Il a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique, pour que nous puissions être sauvés par la repentance et par la foi. Mais aussi pour nous rassurer que si nous avons la foi en lui, il est présent avec nous et il nous sauvera jusqu'à la fin. Il va poursuivre sa marche, il a à cœur son projet de vie et de salut et il l'accomplira. Nous pouvons lui faire confiance, une confiance totale. C'est cette dimension de reconnaissance, de gratitude, d'adoration, de louange, d'émerveillement, dimension que nous avons perdue, je pense, au moins dans une certaine mesure, dans notre propre adoration. C'est tout cela qui ressort de l'hymne à cette expression, et 7 est le chiffre de la perfection dans l'Apocalypse. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir et nous avons la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Et donc, même si, quand il a donné sa vie, il s'est fait le plus pauvre possible, le plus faible possible, jusqu'à la souffrance et jusqu'à la mort, jusqu'à se donner entièrement, se livrer entièrement entre les mains de ses ennemis, il est revenu à la vie. Et le texte nous le présente. Ailleurs, il siège à la droite de Dieu. Le symbole de l'Apocalypse est un peu différent, mais la réalité est la même. Il partage le trône de Dieu. Très, très difficile de dire de façon plus évidente la divinité, la gloire divine de l'agneau. Et il reçoit la même adoration. En fait, ces éléments-là sont partagés par Dieu. Il les reçoit à la perfection, donc avec la puissance, la richesse, et aussi la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Ce sont des réalités qui caractérisent l'agneau au maximum. Il les a à la perfection et il les utilise pour nous. Il utilise sa force, sa puissance pour nous délivrer, pour nous secourir, pour être présent pour nous quand nous avons besoin de lui. Il utilise sa gloire pour que nous puissions nous tourner vers lui, le reconnaître et l'adorer. Il utilise sa sagesse qu'il nous transmet à la fois pour accomplir
son dessein et le projet que Dieu lui a confié, mais aussi c'est une sagesse qu'il met librement, généreusement, gracieusement à notre disposition dans sa parole et par son esprit. Et on pourrait passer du temps dans les autres éléments, mais la bénédiction aussi. Il est une autre bénédiction et nous avons notre bénédiction. Dieu nous bénit en lui. Et donc, face à cela, une fois que l'agneau a été reconnu, loué, il y a maintenant une autre louange universelle. Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Tout ce qui s'y trouve, nous dit le texte. Il disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. La bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir ou la puissance à tout jamais pour toute éternité. Donc Dieu accomplira parfaitement son dessein de salut et de jugement du mal par l'agneau. Au chapitre qui suit, nous voyons l'agneau prendre le livre justement et commencer à rompre les sceaux qui le retiennent fermé. Peut-être juste quelques conséquences vraiment très très rapides pour nous. Dans cette situation qui est encore une fois très pénible et dont nous souffrons avec l'ensemble de l'humanité, avec peut-être une différence, mais qui est quand même une différence essentielle, c'est que nous, et c'est la première conséquence que je voudrais tirer, nous sommes en communion avec le Dieu créateur et le Dieu qui dirige toutes choses, et avec celui qui fait advenir tout ce qui se passe dans cette réalité. Donc c'est dans un certain sens, pour nous, ces choses qui adviennent ne sont pas dues à une sorte de fatalité aveugle. Elles ne sont pas dues à des diables, des démons. Il y a un Dieu, sans l'autorité, l'autorisation, la volonté, rien n'arrive. Tout n'arrive que par sa volonté expresse. Et donc, malgré les difficultés, il faudrait que nous levions les yeux plus haut encore et disions, Dieu avait raison pour faire advenir ces choses. Et deuxième élément, il faudrait que cela nous rappelle que nous ne pouvons pas détruire la création de Dieu. Nous sommes aussi appelés à dire, il va falloir que nous pensions très sérieusement à une gestion responsable de ce que Dieu nous confie. Et ça comprend tout ce qui est dans la création, y compris nous-mêmes, notre temps, les dons que Dieu nous donne, les ressources que nous avons à notre disposition. Est-ce que nous sommes en train de les utiliser de façon à la fois responsable et de façon à glorifier Dieu? Peut-être un troisième élément, c'est de nous rappeler que nous ne sommes pas ici pour notre propre gloriole, en regardant notre nombril et en essayant de voir comment nous pouvons recevoir de la gloire, etc. Nous sommes ici pour glorifier Dieu. Dieu nous a créés, et ce qui est absolument remarquable, c'est que plus nous le glorifions et plus nous nous accomplissons nous-mêmes, plus nous atteignons le potentiel que nous avons. Et donc, que notre attention soit focalisée sur Dieu, sur sa parole, sa révélation, pour dire comment est-ce que dans ma vie, avec le temps qu'il me donne, je peux glorifier Dieu. Et finalement, la dernière implication, je crois, c'est de nous rappeler que si Dieu nous parle par sa parole et par son esprit directement à nous qui sommes croyants, c'est à nous d'être ses porte-parole pour ceux qui ne le connaissent pas. Dans un certain sens, c'est à nous de traduire ce que Dieu dit dans sa parole par notre vie et par nos paroles à ceux qui ne le connaissent pas. De le traduire dans des gestes, de le traduire dans des comportements, dans des paroles de témoignage, mais nous sommes, si vous voulez, l'intermédiaire en quelque sorte entre une création dont une partie importante ne connaît pas encore Dieu et le Dieu qui s'est révélé et qui continue de se révéler. La place du témoin est tout à fait centrale dans l'Apocalypse. Autant Dieu œuvre par l'agneau, autant l'agneau confie cette responsabilité, si vous voulez, de transformation à ceux qui le suivent,
à ses disciples. Et donc, il leur dit, comme moi, j'ai été témoin et j'ai été fidèle dans mon témoignage jusqu'à donner ma vie. Et Jean lui-même, incidemment, suit cette route en disant, j'ai été témoin et j'ai été fidèle dans mon témoignage jusqu'à l'emprisonnement. Il nous appelle également à dire, prenons au sérieux notre responsabilité, notre dignité de témoin et soyons fidèles à Dieu pour être utiles à nos contemporains avec une parole, mais aussi avec un comportement des témoins de l'agneau, pour la gloire de Dieu. Voilà, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous réconforte avec sa parole et qu'il nous aide à continuer de persévérer dans la foi, dans les circonstances que nous traversons, d'être encouragés pour nous-mêmes, de renouveler notre foi en Dieu et en Jésus-Christ et de l'enraciner bien dans la parole et dans la communion fraternelle, mais aussi que nous puissions être des hommes, des femmes utiles pour nos voisins, pour ceux à qui nous pouvons apporter donc un témoignage, une assurance, une espérance dans ces moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Tu es grand et digne de régner, tu es grand et digne de gloire. Tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Tu es grand et digne de régner, tu es grand et digne de gloire. Tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand et digne de régner, tu es grand et digne de gloire. Tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Tu es grand. Tu es grand. Prions, mes frères et sœurs. Ô Père Céleste, quelle joie d'avoir célébré une fois de plus la résurrection de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle joie de nous être rappelés que tu as démontré ta grande puissance, ta toute puissance dans cet univers, en ressuscitant ton Fils bien-aimé d'entre les morts, mettant ainsi ton sceau d'approbation
sur son sacrifice consenti à la croix de Golgotha le vendredi saint. Un sacrifice qui a parfaitement satisfait les saintes exigences de ta justice. Merci de ce que le prix a été entièrement payé. Tu l'as accepté et tu as ressuscité ton Fils bien-aimé d'entre les morts, l'établissant Seigneur sur tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous joignons donc nos cœurs pour t'offrir notre adoration et nous joignons nos cœurs à ces êtres célestes et aux êtres terrestres qui s'unissent pour dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit gloire, louange, honneur, sagesse, force et puissance, victoire. Ô Père, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous voulons le faire maintenant et le faire pendant toute l'éternité. Merci d'avoir ouvert nos yeux sur la réalité, l'identité de ton Fils Jésus-Christ. Et merci d'avoir ouvert nos yeux sur la suffisance, sur l'efficacité, sur son sacrifice qui est celui qui pouvait vraiment te satisfaire, satisfaire ce que ta loi demande. Et merci Père de ce que ce matin, nous sommes au bénéfice de ce sacrifice et au bénéfice aussi de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Oh, merci de ce que la sienne est le garant que la nôtre viendra aussi. Et merci de ce que ton dernier mot, ce n'est pas la mort, mais la vie. La vie en Jésus, la vie pour l'éternité. Père, que dans ces jours que nous vivons, où le désespoir peut si facilement étreindre les cœurs, que le fait de la résurrection vienne fortifier notre foi et nous amener à croire dans ta capacité de réaliser ce que tu as promis. Car en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, tu nous montres encore que rien n'est impossible à toi. Ô Père, nous voulons en ce jour être une communauté qui vit dans la puissance de la résurrection. Une communauté qui ne tombe pas dans la dépression spirituelle, dans le désespoir, mais une communauté qui vit avec la joie de la victoire qu'il y a en Jésus-Christ. Aide-nous à briller comme des flambeaux dans ce monde en ces jours de ténèbres. Aide-nous à être vraiment sel et lumière, colonne et appui de la vérité. Que par ta grâce, Père, ta parole que nous avons reçue demeure en nous, qu'elle devienne en nous esprit et vie, qu'elle produise en nous consécration, obéissance, soumission totale à toi, volonté de servir et volonté de partager la bonne nouvelle du salut par grâce en Jésus-Christ. Nous allons vivre une semaine que nous ne connaissons pas, mais toi tu la connais. Et mettant nos petites mains dans ta grande main, nous voulons te demander de nous conduire au travers des occasions de servir que tu nous donneras, au travers des moments d'intercession que nous aurons, au travers des gestes de bonté que nous aurons à poser, au travers des occasions de partager la bonne nouvelle du salut, au travers des moments de silence, de méditation, d'adoration. Nous voulons que Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, règne. Et nous voulons aussi, Père, t'apporter en tout temps, te donner la louange, la gloire et l'honneur qui sont dus à toi et à toi seul. Ô Père, daigne exaucer notre humble prière. Daigne bénir cette communauté. Et daigne rencontrer chacun dans son lieu spirituel propre. Et que cette semaine soit une semaine de progrès pour nous tous. Progrès dans notre ressemblance avec Jésus-Christ. C'est en son nom et en son nom seul que nous t'avons ainsi prié. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang du alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende
capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Allez, faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible, au nom et pour la gloire de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Joyeuse Pâques, bon dimanche et bonne semaine.